simplifié avec un actionnariat dans Zijin Mining Group Company Limited détient 72% et 28% par la Générale de Carrières et de Mines, GECAMI Nancy. Elle est considérée par le monde des affaires comme un modèle pour l'éco-entreprise minière sino-congolaise avec une contribution sociale de plus de 12 680 000 $ américains. A fait savoir mardi 21 septembre le directeur des ressources humaines de cette entreprise, Polydor Kibundo, au cours d'une rencontre à Kolwezi avec un groupe de journalistes de Kinshasa triés sur le volet. Cette contribution sociale concerne entre autres la construction d'une station de pompage pour la ville de Kolwezi, la construction de puits d'eau civile et d'installations de soutien, la réparation et maintenance régulière et gratuite du système d'alimentation d'eau civile, la réparation gratuite en urgence du réseau d'électrification civile. En termes d'électricité, souligne Polydor Kibundo, Comus SAS a dû intervenir dans l'amélioration de la desserte énergétique à Kolwezi en dotant le gouvernement de matériel nécessaire pour arranger les conditions d'alimentation. Dans ce lot, il faut ajouter les dons d'aide sociale, dons ad hoc en faveur des sinistrés de Goma, un don financier adéquat contre la Covid-19, ainsi que des interventions en termes de frais scolaires pour certains enfants issus de familles démunies de la ville de Kolwezi et des environs. Dans le cadre des responsabilités sociétales, telles qu'exigées par le Code minier de 2018, Comus SAS a signé en février 2021 avec les 8 communautés locales le cahier de charges de 2021-2025 avec un investissement à hauteur de 4,4 millions USD échelonné en 5 ans pour construire successivement une vingtaine de projets tels que des écoles de formation, des centres médicaux, de fermes professionnelles, de marchés agricoles, des installations d'alimentation d'eau, etc. L'appel aux soumissionnaires a été déjà lancé pour débuter des travaux. Une capacité de production annuelle d'environ 120 000 tonnes de cuivre et de 1500 tonnes de cobalt. Avec un investissement dont le coût total s'élève à 800 millions de $ américains, la compagnie minière de Musonoy dispose d'une capacité de production annuelle d'environ 120 000 tonnes de cuivre et de 1500 tonnes de cobalt. Elle produit en même temps des lingots de cuivre et de cuivre cathodique. La première phase de ce projet minier et métallurgique a commencé sa construction en juin 2015 et a été entièrement mise en service en juin 2017 avant d'atteindre les normes de production à la même année. La première phase du projet adopte le procédé combiné, enrichissement par flotation pyrométallurgie, avec une prévision de production annuelle de 50 000 tonnes de cuivre. La deuxième phase du projet de recyclage du cuivre et du cobalt de la société a débuté en mars 2018. La production d'essai a eu lieu le 26 décembre 2018. La vitesse de construction est la plus rapide parmi les projets de construction similaires dans les environs au cours de la même période, souligne un document de présentation générale de cette entreprise. Le premier lot de cathodes en cuivre a été produit le 15 avril 2019 et la production a atteint la norme en septembre 2019. L'investissement total dans la phase 2 est d'environ 210 millions de $, avec une production annuelle prévue de 40 000 tonnes de cuivre et de 1500 tonnes de cobalt. Comus SAS a réalisé la production prévue, l'application de normes et la distribution des dividendes aux actionnaires dès l'année de la mise en production pendant les phases 1 et 2. Albert Yuma, président de la Générale de Carrières et de Mines et président de la Fédération des entreprises du Congo, l'a qualifié de modèle pour les co-entreprises sino-congolaises, précise le dit document. Sécurité et protection de l'environnement. Depuis 2015, la société n'a enregistré aucun accident majeur en matière de sécurité de production, ni environnementale et écologique et aucun cas de maladie professionnelle, ajoute les responsables de ressources humaines. Sur ce, elle effectue annuellement des examens de maladies professionnelles à tous les personnels et aucune épidémie majeure d'Ebola, de nouvelles pneumonies à coronavirus, de choléra ni de peste ont été enregistrées. L'entreprise attache toujours une grande importance à la santé et à la sécurité de ses employés. Une mine verte est construite. Après plusieurs années d'efforts, la superficie totale de plantes vertes sur les talus du bassin est d'environ 400 000 m². Dans l'usine et dans la zone de résidence, le taux de couverture des zones vertes a dépassé 90% et la superficie totale est d'environ 100 000 m². Fin 2018, Comus SAS a initié l'opération exclusive d'arranger de l'émission métallurgique avec des indicateurs de SO2 et de particules solides meilleurs que les normes de la RDC et de la Chine en matière d'émissions externes. Plus de 2500 emplois locaux directs garantis. À en croire Polydor Kibundo, l'emploi des nationaux est fortement garanti au sein de cette compagnie. Le personnel est composé de plus de 2500 agents, dont 14% des expatriés, essentiellement des techniciens chinois. Conformément à la politique,
Axée sur la prévention, combinaison de prévention et de contrôle, Comus SAS procède régulièrement à des inspections complètes de risques professionnels, applique sérieusement le principe de 3 simultanés, des installations de protection contre les maladies professionnelles, normalise et met en place de cartes une par une, renforce la publicité et l'éducation sur la prévention du paludisme, inclut dans l'induction et la formation à la sécurité et l'évaluation du système de points de production sécurisé, et réalise régulièrement la désinfection et l'assainissement de l'environnement. Tout ceci pour construire une famille unie de la communauté et de la société et réaliser un développement conjoint par l'union gagnant-gagnant. Lors du recrutement, elle donne la priorité aux actifs de la communauté, dont les habitants de communautés locales représentent 50% du personnel local de la société. Respect strict de lois et règlements du pays. Toutes les licences commerciales de l'entreprise sont entièrement conformes. Nous respectons strictement le code minier, le règle minier, le code du travail et d'autres règlements, et pratiquant consciemment l'éthique des affaires internationales comme l'interdiction d'embauche des enfants, en s'opposant à l'exploitation minière illégale, soutient le DRH. En même temps, l'entreprise respecte pleinement les droits fondamentaux, les coutumes, les croyances religieuses des employés congolais, tout en promouvant également la construction du système ESG avec une attitude responsable et des normes élevées. Depuis son installation fin 2014 en RDC, Comus SAS, fidèle à son engagement initial et sa mission d'exploitation minière au profit du bien-être social pour assumer activement ses responsabilités sociales. Cependant, l'entreprise fait aussi face à quelques difficultés et défis à relever. Des incursions des creuseurs artisanaux dans de mines, les creuseurs artisanaux envahissent chaque fois notre concession minière et parfois nous sommes incompris par le monde extérieur qui pense que Comus agit en dehors de ses prérogatives ou de ses droits. Les autorités devraient nous aider à ce qu'on puisse gérer cette situation de manière à pouvoir éviter ces irruptions. En même temps, la population devrait comprendre que leurs conditions sociales ne pouvaient pas s'améliorer en une seule fois, mais au fur et à mesure qu'on avance avec eux, a plaidé le directeur des ressources humaines de cette société. Pour sa part, Dani Banza, ambassadeur itinérant du président de la RDC, cité par le document du président du Comus SAS, souligne que Zijin Mining est une société qui incarne un sens élevé de devoir et de responsabilité, et sa filiale Comus a bel et bien réalisé l'exploitation minière au profit du peuple congolais à travers la pratique du modèle gouvernement-entreprise-société.